Au nom du Père, qui Papa, qui Solo Kelelo Kelo, du Fils, dit Papa, Dialungana Kangani, notre Seigneur Jésus-Christ, le Pacifique, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata Kimbangu Kangani. Tata Kimbangu, qui est prof disposé, à savoir Kimbangu premier, Tata Kimbangu Ier, communément appelé Kimbangu de Liputa, 12 septembre 1887. Et il y a eu Kimbangu deuxième, celui-là même, le bâtisseur qui a structuré cette institution spirituelle, communément appelée Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Donc, là, je ferai état de Papa Kuntima Diengienda Joseph. C'est la deuxième forme de Tata Kimbangu. Et la toute dernière forme, c'est celle qui est en Kamba, le grand-père revenu de nouveau, parce que le dire de Jésus-Christ était que j'irai auprès du Père, je vous demanderai le consolateur, l'esprit de vérité, qui sera avec vous d'une manière continue, n'est-ce pas? Et donc, le Saint-Esprit, donc, ce dernier, Papa Simon Kimbangu, prit donc plusieurs formes, dans le Papa Kimbangu, tel qu'il est actuellement en Kamba, le chef spirituel et représentant légal de cette nouvelle civilisation qui est le Kimbanguisme. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui le 29 du mois de janvier en l'an 2019, d'après le mode de calendaire qu'avait décidé un certain pape catholique, en l'occurrence Grégoire, le pape Grégoire en 1582. Donc nous sommes sous les dictées du calendaire issu de l'Église catholique romaine. Vous savez que cette institution spirituelle qui semblait parler de Jésus-Christ, mais malheureusement, étant donné qu'ils n'étaient pas dans la vérité, papa, ce dernier, Simon Kimbangu, reçu de la part de Jésus-Christ, papa Jésus-Christ, donc, la continuité réelle pour dire réellement la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Alors donc, le pape Grégoire dira, d'après ses dires, que nous sommes en l'an 2018 par rapport... Le repère, c'était l'arrivée du Christ. Or, ils savaient qu'eux, d'ailleurs, ils ont faussé la date de la naissance du Christ. Le Christ Jésus n'est pas né en décembre, tel qu'il le commémore actuellement dans l'humanité temporelle que nous vivons, mais en réalité, depuis le 6 avril 1921, Tata Kimbangu dira la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous, c'est devenu notre repère. Si, par le passé, les gens ont eu pour repère calendaire la naissance du Christ Jésus, donc ça fait depuis 2019, paraît-il, qu'il est sur terre, en fait, nous, ce dernier a donné le relais à Tata Kimbangu. Donc, dans le calendaire actuel, dans la nouvelle civilisation, on est en l'an 97, c'est-à-dire que le 6 avril est l'an du commencement, et là, ça fait 97 ans que le kimbanguisme, donc le christianisme de la part de Tata Kimbangu, vérifié et justifié par lui, donc le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, pour dire cette vérité, et on est en l'an 97. Donc dans le mode calendaire de Tata Kimbangu, on est aujourd'hui un jour de Nsona. Jour de Nsona, en ce mois d'Akoundé, et on est le 27. Le 26 du mois d'Akoundé, en l'an 97, autrement dit 97, comme on dit chez nous. Alors, mes amis, mon partage de ce média-qui, parce que c'est notre exercice de communication dans le cadre de messager, donc média, le média de Tata Kimbangu, le multimédia, parce que je viens devant vos petits écrans téléphoniques, tablettes, internet, ordinateur ou télévisuel, parce qu'aujourd'hui la télé est connectée pour vous transmettre ces quelques capacités
d'action que Papa Simon Kimbangu, Kiangani, le Saint-Esprit nous dispose en tant que disciple de lui, sa divinité. Je viens donc ce midi, parce que c'est la pause pécuniaire, de vous évoquer quoi? Dimanche dernier, sa divinité, dans le Saint-Temple de Nkamba, nous avait demandé un cantique, nous les guitaristes. Dans ce cantique, que moi j'appelle souvent mes discours politiques, dans le discours politique que sa divinité avait demandé à mes collègues de Joséki Nkamba, c'était, il y a une partie de ce cantique qui dit Kalu yambule no kutu kokila balongo kwebana. C'est la phrase que je retiens dans ce discours politique que mes conseillers politiques spirituels viennent nous disposer pour nous ici-bas sur terre. Kalu yambule no kutu kokila balongo kwebana. N'arrêtez pas d'aller dans les soirées spirituelles. Les soirées spirituelles. Yalu vene kawalulendo pasilwa tabile kinkita bana bame minazola. Donc, c'est un spectre que je vous ai disposé pour vous débarrasser de mauvaises pratiques. Et là, je veux tout de suite vous retracer l'historicité de ce qu'on appelle les soirées spirituelles. Vous savez que moi, mon support de travail, c'est le kimbanguisme. Le kimbanguisme, qui est ce document écrit, compilé par le révérend docteur Banzouzi Alphonse, où il nous a disposé un arsenal, je dis bien arsenal, je pèse bien le mot, un arsenal d'informations pour ce qui est de l'argumentaire de cette nouvelle civilisation qui est le kimbanguisme. Donc là, je m'en vais tout de suite vous parler donc de ce pourquoi des soirées spirituelles, pourquoi Tata Kimbangu Kiangani, dans sa deuxième forme, donc Papa Kuntima Diangenda, avait mis en place les soirées spirituelles. Eh bien, c'est dans le livre 13 des Révélations, en son chapitre 14, du premier verset jusqu'au 19e. Donc, si vous le voulez bien, je vais devoir vous parcourir le pourquoi et le commencement de ce qu'on appelle les soirées spirituelles. C'est la page 294, autrement dit 294. Les soirs, au nom de Papa Kisolokil, évidemment, hein, Papa Dialungana le Christ et le Saint-Esprit, 3 fois disposés, Tata Kimbangu, le sait toutes les pensées, Kuntima donc, Diangenda, Kimbangu, Kiangani. Les soirées spirituelles furent instaurées durant les 3 premiers mois que les 3 fils de Papa Simon Kimbangu passèrent en Kamba en l'an 1989. Donc, les 3 glorieux, les 3 grandes puissances accompagnatrices de Tata Kimbangu ici-bas sur terre pour la restauration de l'humain dans son état premier. Donc, je vais citer Tata Kisolokile Lukelo, Charles, le fort, Charles, l'éternel, Yahvé. Tata Dialungana Kiangani Salomon, donc le pacifique Ntinoyenge, le Christ Jésus, et Tata Kuntima Diangenda Joseph, qui est donc la deuxième forme physique de Tata Kimbangu. Les pasteurs, au verset 2, les pasteurs qui furent investis pour diriger ces soirées spirituelles dans leurs paroisses respectives, choisirent les ecclésiastiques qui devaient assurer le secrétariat. Chapitre verset 3.
Les fidèles se confessaient aux soirées spirituelles et de jour en jour, elles connurent une forte influence des kimongistes et des personnes venues de l'extérieur. Les prédications qui étaient faites par n'importe quelle personne désignée par le pasteur de la soirée spirituelle furent très profondes, inspirées réellement par l'Esprit Saint. C'est ainsi qu'au cours d'une soirée spirituelle à laquelle Tata Mfumwa Longo Diangienda Kuntima prit part, une petite fille de 9 ans, 9, le chiffre 9 nous revient là mes amis s'il vous plaît, de 9 ans, une petite fille de 9 ans provoqua une forte émotion au sein de l'assemblée par le sermon qu'elle fit, une jeune maman de 9 ans. Ces paroles furent tellement profondes qu'aucune personne en temps normal n'aurait cru que de telles paroles pouvaient sortir d'une bouche si jeune. D'âge évidemment, là on parle de l'âge, 9 ans, le chiffre 9, le chiffre de renouvellement. À chaque soirée spirituelle, les participants se mettaient en liaison spirituelle avec leur Créateur et découvraient ainsi de nouvelles approches à la Sainte Bible, en particulier dans son livre de la Genèse. Les hommes et les femmes de ce monde en général, de l'Afrique en particulier, continuaient à vivre dans la souffrance et sous la domination des forces du mal. Une pression soutenue était toujours exercée sur l'Afrique depuis 4400 ans. Les pleurs des femmes et des hommes au cours des soirées spirituelles furent entendus par le Seigneur. Au cours de l'année 1990, deux libérations longtemps attendues par les Africains, par la communauté internationale, se concrétisèrent durant les 3 premiers mois des soirées spirituelles. La libération du plus vieux prisonnier politique noir sud-africain, son Excellence Nelson Mandela, eut lieu le 11 février, soit la veille de l'anniversaire de Dieu le Père, Tata Kisolokele, Charles Lukelo, Daniel. Donc le fils aîné de Tata Kimbangu, 12 février 1914. Donc, à la veille de son anniversaire, l'Afrique eut pour cadeau la libération du premier prisonnier politique africain, le plus vieux, dont l'enfermement physique. Donc, Monsieur Nelson Mandela. Donc, c'était le 11 février 1990. Monsieur Nelson Mandela avait été emprisonné à vie parce qu'il s'était opposé à l'apartheid. Cette loi sur la ségrégation raciale qui empêchait les Ndombe, donc les Noirs, de se mélanger aux Babasimbisa, donc les Blancs, les Babasimbisa, ceux à qui on a fait tenir quelque chose.
La loi fut finalement abolie 2 ans plus tard par référendum le 17 mars 1992. Vous savez que le 17 mars, c'est la date que le même Dieu, le Père, Tata Kisolo Kelelukelo, avait décidé de reprendre son scaphandre spirituel quand il dira à la coalition internationale, plus précisément dans leur lieu où il siège à Bruxelles, dans sa banlieue, plus précisément à Vilvoorde, il dira la magie de Balme-d'Oie, la Belgique. La Belgique qui est donc ce territoire tampon de la coalition internationale. Donc la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et tous ces alliés en quelque sorte. Donc là-bas, Papa Kisolo le déclara, cette coalition internationale me doit. Voilà. Donc voilà ce que dira donc le 17 mars. Eh bien, par référendum, on abolit l'apartheid. Verset 11. La seconde libération fut celle de la Namibie, le dernier État africain encore sous domination coloniale. Elle obtint son indépendance le 21 mars 1000, donc de la même année, soit la veille de l'anniversaire de Tata Mfumwa Longo Kuntima Diangyenda. Donc, le troisième enfant de Tata Simon Kimbangu, qui est donc son incarnation, lui, il est descendu de nouveau sur terre le 22 mars 1918. Et donc là, à la veille de son anniversaire, comme ça s'est vu pour ce qui est de nos prisonniers politiques, et bien pour la libération de ce dernier pays, ce dernier bastion colonial, eh ben, la veille, un 21 mars 1992, eh ben, la colonie dernière que les Allemands avaient léguée aux Anglais fut libérée. Donc, ici, vous voyez la veille des anniversaires des 3 puissances matérialistes sur terre. L'œil gauche fermé, l'œil droit ouvert. C'est comme ça que les Donkilongo, Tata Kimbangu, Kiangani. La seconde libération fut celle donc, je disais, de la Namibie, le dernier État africain encore sous domination coloniale. Elle obtint donc son indépendance le 21 mars, soit la veille de l'anniversaire de Tata Joseph Kuntima Diangyenda. Ces 2 événements furent accueillis avec joie et soulagement par tous les kimbanguistes. Sa divinité, à l'époque, on l'appelait improprement éminence. Donc, Kuntima Diangyenda Joseph, Tata Mfumwa Longo, introduisit les soirées spirituelles en Afrique, puis en Europe et partout où il y avait des kimbanguistes. Parlons de cette institution lors de son message à Paris le mardi 9 octobre 1990, il dit, donc là c'est l'oracle de sa divinité, Tata Joseph Kuntima Diangyenda. Suivez. Les soirées spirituelles nous approchent vraiment de Dieu. Nous devons tous assister sans relâche aux soirées spirituelles. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et le reste nous sera donné. Les soirées spirituelles ont vraiment extériorisé et manifesté leur puissance aux yeux de nous tous
parce qu'elles ont été à l'origine de la conversion des milliers de personnes. C'est ce qu'on a vu ce jour du 17 juin 1990, lorsqu'on a baptisé à Kinshasa, en une seule journée, 4609 personnes. Tous nos lieux de prière sont débordés. Même Kimbantseke, qui est le plus vaste. Comprenons-nous pour découvrir jour après jour comment les changements devront se faire dans l'avenir. Et tout cela profitera à nos enfants, nos parents et pourquoi pas aux nations. Car rien ne dit que nous resterons toujours dans ces mêmes situations. Mes enfants, je vous demande de nous suivre aveuglement parce que nous connaissons le chemin sur lequel nous sommes en train de vous amener. Nous ne vous dérouterons pas et nous vous laisserons pas en perdition. De même que nous ne vous décevrons jamais. Soyez sûrs que je vous conduirai jusqu'au bout parce que je ne suis pas Moïse, mais je suis l'esprit de vérité. Les soirées spirituelles, voilà l'oracle de sa divinité, le Saint-Esprit, Tata Diangienda Kuntima Joseph. J'aime bien l'appeler le siège de toutes les pensées, car le cœur, comme dirait chez nous, Sanduku Amakambo, le cœur, Ntima, Manti, Ntima. C'est pourquoi je dis Kuntima, Manti, c'est le cœur que nous portons dans Sissi, le Kuntima Diangienda Diambo de Dieu, le cœur, Kuntima. Voyez-vous? Et donc, verset 19 pour finir, les soirées spirituelles sont toujours en vigueur jusqu'à ce début du 3e millénaire. Elles ont lieu dans les paroisses kimbongistes tous les soirs. Leur durée est d'une heure environ. Voilà, mes chers amis, ce que je tenais à vous partager en me référant du discours politique de mes collaborateurs qui sont spirituels, mais qui viennent nous donner ces discours politiques qu'on doit transmettre à la cité. Je répète, c'est sa divinité dans le Saint-Temple de Nkamba, ce dimanche 27 janvier 2019, a demandé à nos collègues collaborateurs de GGKI Mbramba ce cantique qui nous dit que Kaluyambule no kutu kokila balongo kwebana yaluvene kawalulendo mpasilwa tabila kinkita bana bame lulembina zola. Donc, c'était le discours politique qui accompagnait l'oracle de sa divinité hier, dimanche dernier plutôt, Tata
que l'oracle de divinité Tata Simon Kimbangu Kiangani en Kamba. Donc voilà pour ce qui est donc de ce qu'il y avait à dire concernant ce Médiaki. J'ai toujours dit que moi je suis Dia Congo, on commence à dire Mandombe. La science Mandombe que Tata Simon Kimbangu nous a disposée pour pouvoir compléter l'humanité dans le bien-être physique nous aide énormément. Et là, je renouvelle l'appel à toute l'humanité entière, plus précisément les Africains. Les Africains, l'Afrique en week-end, c'est-à-dire ceux qui sont libres et capables. Afrique en week-end. Vous savez, quand j'avais adressé une lettre ouverte à Bill Clinton en 1999, après que Papa Simon Kimbangu s'est manifesté en moi, quand je l'ai vu, quand tu m'as visité, disons, au 29 avenue Léon Blum, à Corbeil-Essonne, au Tarteret, j'avais entrepris des démarches spirituo-politiques. C'est comme ça qu'on me qualifie ça au tribunal. Quand je fus arrêté et mis en prison à cause donc de Tata Kimbangu, enfin tout le monde à cause de la vérité que quand je disais que nous devons abandonner les mauvais emballages, genre franc-maçon, rose-croix, maïkari. Toutes ces pratiques issues de l'Égypte antique, à partir du serpent que notre aïeul, Nimilo, Nimilo de la voix Tingi, eh ben, j'ai eu des incompréhensions avec le gouvernement français. Du vu ma capacité d'action, il y avait un peu d'incompréhension entre eux et moi. Mais depuis là, on a fait la paix parce que, en tant que messager de la paix, Papa Simon Kimbangu respecte l'autorité établie. Donc, nous collaborons autrement parce que d'ici là, les choses vont se tirer au clair concernant la restauration du Kintinuka Congo Mbanza Kimbangu, comme qui dirait ex-Brazzaville. Donc, mes amis, merci pour votre disponibilité. Je ne veux pas vous garder longtemps, mais avant de terminer, je m'en veux tout de suite vous parcourir Nzambe Akitaka, Nzambe Molimo Santu, Tata Simon Kimbangu. Je vais vous partager ce message, toujours mes collaborateurs, hein, toujours eux, mais cette fois-ci, je vais faire état de ce que disent mes collègues de l'instrumentalisation de Tata Kimbangu, dans ce qui est le message divin de Tata Kimbangu. Si je peux trouver le cantique, un moment, donc, ça c'est Tata Kimbangu qui parle. Suivons. Ça c'est clair. Je suis l'alpha et l'oméga. Kimbangu, c'est moi le Saint-Esprit. Moi, Kimbangu, je veux mettre fin au triage. Le monde m'appartient, je suis l'alpha et l'oméga. Kimbangu, c'est moi le Saint-Esprit. Toi, franc-maçon. Ah, c'est clair, hein? Toi, franc-maçon. Toi, rose-chrétien. Toi, magicien, toi, praticien de toutes sortes, tu seras fermé hors du monde entier. Toi, franc-maçon, toi, rose-chrétien, toi, magicien, toi, praticien de toutes sortes, vous serez fermé hors du monde entier. Tu seras hors de les nuire. Eh bien, là où vous souffrance, vous attendez le noir. Vous serez rejeté hors du monde entier. Eh bien, le souffle attend le noir, évidemment. Vous serez rejetés hors du monde entier. Dans mon cercle, les méchants n'entreront point. La victoire appartient aux élus. Dans mon cercle, les méchants n'y accéderont jamais, jamais.
La victoire appartient aux élus. Comme Kim Mongiste. Les vrais, hein, parce qu'il y a les vidéos aussi, hein, les patrons, hein, et les intrus, hein, les infiltrés. Mais les vrais qui sont en Kamba. Ceux qui suivent une Kamba en vérité. Parce qu'il y a des hypocrites. Il y a des Kimbanguistes. Il y a des Kimbanguistes et des Kimbanguistes. Chrétien, chrétien. Le paquet lumière du monde. Chrétien, chrétien. N'oublie pas les préceptes. Attends, les 10 commandements. Les 10 textes de loi reçus par mon collègue Moïse. Mouche. Tiré de l'eau. Chrétien. Toi qui es lumière du monde. Chrétien, chrétien. N'oublie pas mes préceptes. Eh oui. Tu es une lumière. Qui a lumière. De m'appartient, je suis l'alpha et l'oméga. Kimbangu. L'esprit de vérité. La vie éternelle vous est donnée. Les chrétiens allons tous à Mbanza Velela, la New Jérusalem. Nkamba. Ukamba nga makanda manza endimba. Hatata. L'amour sincère de son prochain. Eh oui, sans reproche. Jésus-Christ mourut sur la croix pour cet amour-là. Sans reproche. Nkamba Jérusalem. Nous allons bientôt rentrer dans ce mois de février où nous avons donc l'événement de l'arrivée de Dieu le Père sur terre le 12 février. Papa, qui c'est lequel nous allons célébrer je suis l'alpha et l'oméga. Kimbangu, c'est moi le Saint-Esprit. La vie éternelle vous est donnée. Donc le cantique s'appelle Kimbangu, le libérateur de mes amis de la chorale Jeteki Talangai. Jeteki Talas. Voilà, merci, c'était le Mediaki de ce jour 29 janvier 2019, comme qui dirait. Et pour votre plaisir, je vous complète ce dernier et puis je vous dis au revoir. Et en finirons, comme nous disons toujours, j'ai sa divinité. Tata j'ai sa divinité. Tata dengena kuntima. J'ai qui? Mvouama. J'ai qui? Voilà mes amis. À très bientôt. Au revoir. C'était mon ami.